Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal, après la dissolution des partis politiques et des associations à caractère politique, c'est par la case inclusivité que la nouvelle loi déterminant les conditions de formation des partis politiques et les associations à caractère politique sera élaborée. Les experts de la sécurité routière de la Confédération AES sont autour de la table à Bamako pour mettre en place des mécanismes communs pour sécuriser davantage les routes de l'espace confédéral. Toujours dans la Confédération AES au Burkina Faso, on célèbre les communautés africaines à travers une journée pour cultiver le brassage et le vivre ensemble. Pendant ce temps, au Niger, la femme nigérienne est magnifiée à l'occasion de la journée de la femme du Niger. Hors de la Confédération AES en Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné en appel hier à 15 ans de prison ferme pour enrichissement illicite en Côte d'Ivoire. 2 jours après sa démission, Tidjane Cham a été réélu hier à la tête du PDCI RDA. Et puis ce jeudi démarre en Turquie des pourparlers de paix directe entre la Russie et l'Ukraine, une première depuis 2022. En sport, on parlera du championnat national de football avec la 22e journée de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors des moins de 20 ans. Les finalistes seront connus aujourd'hui à l'issue des demi-finales qui se dérouleront en Égypte. En handball, avec le Chaland Trophy IHF en Mauritanie, le Mali fait une bonne entrée en lice. Dans la leçon de sport de ce jeudi, on va s'intéresser à la faute personnelle en basketball. La chronique judiciaire de ce jeudi nous parlera d'une profession dont le pratiquant prête serment avant la pratique dans une robe noire de 33 boutons qui représente l'âge de Jésus-Christ à sa mort. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Après l'adoption du décret relatif à la dissolution des partis politiques et associations à caractère politique, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, Mamani Nassiri, a animé hier un point de presse. Objectif donner le maximum d'informations aux hommes des médias sur cette décision. Selon le ministre délégué en charge des réformes politiques et du soutien au processus électoral, la nouvelle loi déterminant les conditions de formation des partis politiques et associations à caractère politique sera élaborée dans un contexte inclusif. Mamari Kone et Aliou Touré de la presse de la primature. Un exercice d'explication pour une meilleure compréhension. Ce point de presse animé par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, est une occasion pour donner le maximum d'informations sur les mesures prises par le président de la transition. Il s'agit notamment de l'adoption du décret 2025-0339 PTRM du 13 mai 2025 portant dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique en République du Mali, de la loi abrogeant la charte des partis politiques et des organisations à caractère politique et de la loi sur le statut du chef de file de l'opposition. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation et des orientations données au gouvernement par le président de la transition. Mamani Nassiri, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. C'est une décision qui a été prise en toute responsabilité, mais une décision prise également dans la suite logique d'un processus qui est en cours depuis un certain temps. Alors, pour nous, ce décret est important, n'a que des avantages, parce que ça nous permet d'assainir la situation qui était en train de prendre des proportions inquiétantes, alors que rien ne le justifie, et que nous voyons parallèlement que les déstabilisateurs s'appuient de plus en plus sur les organisations politiques. La nature ayant horreur du vide, une nouvelle loi déterminant les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques sera élaborée par le gouvernement dans un contexte inclusif, poursuit le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et de l'appui au processus électoral. Le processus est ouvert parce que la loi qui est annoncée va être élaborée dans un contexte inclusif. Nous allons faire appel à toutes les personnalités qui peuvent contribuer à élaborer une bonne loi conforme à la Constitution, aux aspirations des Maliens, et une loi également qui tienne compte des recommandations fortes, à savoir qu'il faut réduire le nombre des partis. En attendant, les partis politiques et associations à caractère politique ne peuvent pas mener d'activité.
Mamani Nassiri, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les partis politiques étant dissous, et plus aucune vie politique n'existe ici au niveau à titre des partis politiques. Ça, c'est fini. Et les organisations qui se réclamaient d'un caractère politique, qui était d'ailleurs une anomalie, donc ne peuvent plus mener d'activités politiques. Et d'ailleurs, il y a une série d'interdictions qui sont énoncées dans le décret, interdiction de se réunir, interdiction de donner votre local à quelqu'un qui fait des activités politiques, etc. Selon le ministre Mamani Nassiri, les décrets pris hier en Conseil des ministres et par le président de la transition s'inscrivent dans le cadre de la refondation de notre État. Une refondation qui concerne d'ailleurs tous les secteurs, a-t-il conclu. AES, actualité. L'actualité de l'AES démarre à Bamako, où les experts de la sécurité routière des pays membres de la Confédération se rencontrent depuis hier pour parler de prévention routière. Elle devrait aboutir à une gestion efficiente de la sécurité routière dans la Confédération AES par une bonne collaboration des agences de prévention, l'amélioration de l'investissement en matière de sécurité routière et la poursuite des réformes institutionnelles en matière de sécurité routière. Mamadou Fane pour les détails. L'insécurité routière est un souci commun aux États membres de l'AES. Une synergie d'action s'impose aujourd'hui aux services de sécurité routière du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour limiter les conséquences de l'insécurité routière. D'où cette rencontre d'échange des services techniques investis de l'autorité de la sécurité routière de l'AES. Mama Djenepo, secrétaire général du ministère des Transports et des Infrastructures. L'organisation de la rencontre sur la prévention routière des experts de l'AES s'inscrit dans la dynamique de proposer une stratégie globale pour l'amélioration de la sécurité sur nos routes. Chacun des pays est appelé à présenter une communication sur le cadre institutionnel et législatif de la sécurité routière, en s'appuyant sur les textes de création et d'organisation, sur la politique ou la stratégie de sécurité routière et sur les données d'accidents de circulation routière. Le thème de cette rencontre est Ensemble pour la sécurité routière intégrée dans l'espace AES, un thème évocateur au moment où les statistiques de l'insécurité routière ne sont plus reluisantes en Afrique. La Charte africaine sur la sécurité routière se fixe comme objectif de servir de cadre stratégique pour l'amélioration de la sécurité routière en Afrique, d'outils de sensibilisation et d'instruments de réduction des accidents de la route. Les pays membres de l'AES ont tous créé des agences de sécurité routière, placés sous la tutelle des ministères chargés des Transports, pour mettre en œuvre les politiques et stratégies de sécurité routière, sensibiliser les usagers de la route, aménager les points et les zones accidentogènes et soumettre au gouvernement des propositions de textes normatifs et d'activités matérielles. Une amélioration et une harmonisation du cadre législatif dans l'espace permettra d'obtenir des résultats probants pour les membres de l'AES. Pour cela, la sécurité des citoyens doit être au centre de cette rencontre. Au Burkina Faso, le ministère en charge de la culture offre une tribune aux communautés étrangères du pays pour magnifier l'intégration africaine. L'initiative dénommée Journée des communautés étrangères s'inscrit dans le cadre du mois du patrimoine burkinabé. Le reportage de Issiaka Dambélé de la radio du Burkina Faso. C'est l'ambiance qui règne au musée national depuis l'ouverture des journées des communautés étrangères. Plus d'une vingtaine de communautés étrangères vivant au Burkina Faso ont investi les lieux. Exposition de tissus africains, de médicaments et dégustation de mets, de tout emballé par une atmosphère musicale conviviale et fraternelle. C'est l'intégration africaine magnifiée ici à la maison commune sous l'initiative du département en charge de la culture. Le ministre Père Wende Gilbert Ouedraogo. La tenue effective de ces journées dédiées aux communautés amies résidant au Burkina Faso est donc la traduction en actes concrets du message du chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahima Traoré.
Un tour d'horizon dans les stands a suffi pour convaincre le ministre en charge des Affaires étrangères des richesses gastronomiques et surtout de certaines ressemblances qui confirment que nous sommes tous les mêmes. Karamoko Jean-Marie Traoré. De stand à stand, nous avons compris que nous avons finalement les mêmes bases culturelles. Les habitudes culinaires montrent qu'il y a une telle proximité qu'il n'y a aucune raison que les peuples vivent et se regardent différemment. Ces journées sont des opportunités de découverte et d'échange qui participent à la promotion de la paix, selon la coordinatrice des journées des communautés étrangères, Trésorine Tandou. Lorsqu'on apprend à connaître les autres, on vit dans la paix et la cohésion sociale s'installe. Pour faire du Burkina Faso le vivier de l'intégration africaine. Si au Burkina, les communautés étrangères sont célébrées, au Niger, c'est les femmes du Niger qui sont magnifiées à travers le 34e anniversaire de la journée de la femme du Niger. Le thème retenu cette année est le rôle de la femme dans la refondation de notre société, un pas vers la souveraineté nationale. La journée vise à informer et sensibiliser la population sur la participation effective de la femme à la vie politique et économique afin qu'elle juge pleinement de ses droits. Pour plus de détails, écoutons un extrait de l'intervention de Ramatou Seini, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale du Niger, au micro de nos confrères de la radio du Niger. La journée nationale de la femme célébrée chaque année est, faut-il le rappeler, le fruit de la marche historique des femmes pour revendiquer une meilleure représentation de la composante femme à la commission préparatoire de la conférence nationale. Elle est l'occasion des manifestations visant à informer et sensibiliser la population sur la participation effective de la femme à la vie politique, économique, sociale et culturelle, afin qu'elle jouisse pleinement de ses droits. C'est aussi le lieu d'avoir une pensée toute particulière à l'endroit de nos sorts vivant en milieu rural pour leur abnégation et leur contribution inestimable aux efforts de développement de notre pays. Il faut rappeler que les femmes représentent plus de la moitié de la population et constituent un maillon incontournable de toute approche de développement durable dans notre pays. Actualité hors de la Confédération AES en Mauritanie, un tribunal de Nouakchott a condamné hier en appel à 15 ans de prison ferme l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, jugé depuis novembre 2024. Mohamed Abdelaziz avait été à la tête du pays de 2008 à 2019 et a été condamné en première instance déjà à 5 ans de prison ferme. Il comparaissait en appel aux côtés d'une dizaine de hauts responsables et de proches, dont 2 anciens premiers ministres, d'anciens ministres et des hommes d'affaires pour enrichissement illicite, trafic d'influence et blanchiment d'argent. En Côte d'Ivoire, 2 jours après sa démission, Tidjane Cham a été à nouveau réélu hier à la tête du PDCI lors d'un congrès décentralisé sur 45 sites répartis dans tout le pays. Malgré tout, sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain n'en reste pas moins compromise, alors que la justice ivoirienne a ordonné sa radiation de la liste électorale il y a quelques semaines, ce qui le rend toujours inéligible. En République centrafricaine, 10 jours après l'extradition du chef rebelle Armel Sayo à Bangui, le gouvernement centrafricain a réagi hier. Ce chef du groupe armé de la coalition militaire pour le salut du peuple avait repris les armes en 2024 malgré la signature de l'accord de paix en 2019. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole, a salué l'arrestation et a également mis en avant la bonne collaboration entre son pays et le Cameroun, où l'ex-chef rebelle a été arrêté. Ce jeudi, en Turquie, plus de 3 ans après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, des délégations russes et ukrainiennes se retrouvent à Istanbul pour parler direct de paix, une première depuis 2022. La délégation russe sera conduite par un conseiller spécial du président russe Vladimir Poutine et le vice-ministre des Affaires étrangères. Il sera également présent le secrétaire d'État américain Marco Rubio. C'est Jean-Luc qui annonce la page sportive de ce journal et on va parler ce jeudi dans la leçon de sport de la faute personnelle en basketball. Tandis qu'en handball, belle entame pour les Maliens au tournoi Challenge Trophée IHF en Mauritanie. Le Mali a battu le pays organisateur pour sa première sortie. Et en football, sur le continent, la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans bat son plein en Égypte. Les demi-finales se jouent cet après-midi. Tandis qu'au plan national, la 22e journée du championnat national a démarré hier. Le point, c'est avec Abdul Karim Kaba.
La 22e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle a démarré hier. 4 rencontres étaient au programme au stade Mamadou Konaté. L'AS Police chute 0-5 devant le Djoliba Athletic Club. Le Binga FC a été battu 1-2 par Afeu. À Kati, au stade Salif Keita, l'Union sportive de Bougouba perd 2-3 face aux 11 cratères de Nyarela. À Bougouni, au stade Moussa Diakité UTA, l'Union sportive de Bougouni et l'USFAS ont gardé le résultat du départ 0 partout. Cette journée prendra fin cet après-midi avec les oppositions suivantes. AS Bakaridjan, Étoile du Mandé à 16h30 au stade Salif Keita de Kati. FC Djara, stade Malais de Bamako au stade Mamadou Konaté à partir de 17h. Toujours au stade Mamadou Konaté en deuxième heure, l'ASCO sera face à l'AS Real de Bamako à 19h15. Après 21 journées disputées, le classement est dominé par le stade malien de Bamako avec 49 points. Le Djoliba AC est deuxième avec 41 points et l'USFAS ferme la marche avec 31 points. Toujours football, cette fois-ci sur le continent, CAN de moins de 20 ans, Égypte 2025. La demi-finale se joue cet après-midi. À partir de 15h, l'Afrique du Sud joue contre le Nigeria. À 18h, l'Égypte, pays hôte, sera face au Maroc. L'Égypte, le Nigeria, le Maroc et l'Afrique du Sud sont qualifiés pour la Coupe du Monde de la catégorie qui se jouera cette année au Chili. Handball, Tournoi Challenge Trophée IHF Mauritanie 2025. Les handballeuses des moins de 19 ans du Mali ont reçu leur entrée en matière dans la compétition. Les Maliennes ont battu la Mauritanie, pays hôte, 40-16 au compte de la première journée. Les nôtres joueront leur troisième et dernier match de poule cet après-midi contre la Guinée. Les deux premières équipes du tournoi décrochent leur billet pour IHF Afrique 2025. À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport de ce jeudi nous parle de la faute personnelle en basketball. Isaac Tienou nous en parle dans la leçon de sport de ce jeudi. Parmi les infractions les plus courantes en basketball, il y a les fautes personnelles qui se produisent lorsqu'un joueur fait un contact illégal avec un adversaire. Youssouf Maïga, arbitre international, nous précise. Une faute personnelle est une faute commise sur un joueur qui a la possession du ballon. Une faute personnelle occasionne généralement une réparation suivant les conditions dans lesquelles la faute est commise. La réparation d'une faute personnelle est soit une remise ou bien deux lancers francs. C'est-à-dire deux lancers francs s'il y a les fautes d'équipe. La remise en jeu, c'est quand il n'y a pas les fautes d'équipe, donc la remise est effectuée à l'endroit le plus proche de l'endroit où a été commise la faute. Une faute personnelle a forcément des inconvénients pour le joueur qui la commet. L'inconvénient, si le joueur commet 5 fautes, c'est fini pour lui pour la partie. Il ne pourra plus continuer la rencontre. Même si c'est au premier quart-temps, s'il a 5 fautes, c'est fini pour lui. Donc ça peut impacter sur le jeu. Si c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, lui, il doit être out s'il a 5 fautes, il commet 5 fautes. L'accumulation de fautes personnelles peut changer le cours du jeu pour une équipe. L'impact de beaucoup de fautes pour une équipe, c'est quand l'équipe arrive à 4 fautes. Donc à partir de la 5e faute, c'est 2 lancers francs après chaque faute au cours de ces quart-temps. Par exemple, au premier quart-temps, si l'équipe commet 4 fautes, chaque faute après la 4e faute, c'est 2 lancers francs pour l'équipe adverse. Si l'équipe a la possession du ballon, une fois qu'il y a la faute sur l'équipe, 2 lancers francs. Les fautes constituent des violations de normes dans le basketball et entraînent des pénalités adaptées. Chronique judiciaire. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, on va parler d'une profession dont le pratiquant prête serment avant d'assister quelqu'un à justice dans une robe noire bordée de 33 boutons qui signifie l'âge de Christ à sa mort. Loin d'une simple formalité, le serment impose, vous l'avez compris, à l'avocat le respect des règles et les organes de son ordre. Le respect quotidien de ce principe est un impératif absolu de l'avocat, tant dans ses activités professionnelles que celles extra-professionnelles et dans sa famille. Le serment engage la conscience de l'avocat et incarne les fondements de sa mission au service de la justice. Le serment des avocats, c'est dans la chronique judiciaire avec Garibou Perrou. Du latin advocatus, l'avocat est appelé à assister son client en justice. À ce titre, l'avocat prête serment pour sceller un pacte éthique avec la société et la justice avant même d'entrer en fonction. La profession d'avocat est encadrée par le bâtonnier, le conseil de l'ordre, le code de déontologie et par de nombreuses autres dispositions. Maître Ousmane Bouba Traoré, bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali. Les postulants sont tenus de prêter serment devant la cour d'appel de Bamako en ces termes. Je jure en tant qu'avocat d'exercer ma profession avec honneur, indépendance, probité, délicatesse, loyauté et dignité dans le respect des règles de mon ordre. La prestation du serment
n'est pas une simple formalité. Vous porterez à la fin du stage au CFPA la robe d'avocat. Une robe ornée de 33 boutons qui représente l'âge du Christ à sa mort. C'est le signe suprême de la dignité et de la grandeur qui devrait être votre credo au quotidien. La modération, la pondération et la prudence dans la conduite sont règles d'or. L'avocat exerce sa profession dans le plus grand respect des principes éthiques et déontologiques. Ayez à l'esprit que le peuple malien, au nom duquel la justice est rendue, veut voir des avocats qui ne renient pas leur serment pour aucun intérêt matériel, qui ne composent pas avec les deux parties opposées, des avocats non porteurs de l'argent sale qui ne détournent point l'argent du justiciable. Les barreaux pour les bâtonniers est eux demeurent fondés sur les valeurs morales qui sont incompatibles avec la corruption, le blanchiment des capitaux et les pratiques anormales au sein de la justice. Nelson Mandela, ancien président de l'Afrique du Sud et non moins avocat, qui affirma, je le cite, l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. L'écrivain humaniste malien et non moins philosophe, Amadou Hampâté-Bâ, qui affirme « Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable, soyez humain. » L'honneur, l'indépendance, la délicatesse, la loyauté et la dignité sont les principes essentiels de l'avocat. Acteur fondamental de l'équilibre démocratique au service de la vérité et du droit, le serment constitue pour l'avocat une boussole morale qui guide sa parole et ses actes dans la vie de tous les jours. Avant de nous séparer de cette triste nouvelle, hier, le championnat malien de football a été endeuillé par la perte du jeune défenseur de l'Union sportive de Bougouba, Mamadou Koné, sur le terrain lors de la rencontre Union sportive de Bougouba, 11 créateurs de Nyarela. C'était au stade Salif Keita à Kati. Dors en paix, Mamadou Koné. Voilà, ce journal s'achève. Il vous a été présenté par Ousmane Daou. À la présentation, à la réalisation, à la mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly, mise en onde Mamadou Boubacar Diallo. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la radio nationale, c'est à 13h. Vous serez en compagnie de Brahma Traoré et de Fatou Diaby. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Bonne journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.